Quoi surveiller ce matin en avant-marché boursier, mardi 9 septembre 2025? Quand je regarde un peu les indicateurs à Wall Street, on est dans le vert. Alors, le Dow Jones, 42 points en hausse. Le S&P 500, 7 points dans le vert. Le Nasdaq, 51 points en hausse. Le pétrole repart aussi en hausse. 67 cents de hausse, 62,93. Du côté de l'or aussi, hein, il n'y a pas de problème là. L'or continue de monter. 3 648 l'once d'or US en hausse de 13,10 $. C'est des records. On n'a jamais eu l'once d'or à un niveau aussi élevé. Et on s'attend que ça se poursuive. Pourquoi? Parce que ça brasse un peu partout sur la planète, notamment des gouvernements qui sont prêts avec des lourds déficits et qui doivent faire le ménage, mais qui sont incapables de faire passer leurs réformes. On parle de la France notamment, on parle de l'Angleterre. Les Américains aussi sont prêts avec une énorme dette. Et là, ben, l'or devient comme une valeur refuge là aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça qu'on voit. Et évidemment, la Fed qui va annoncer la semaine prochaine qu'elle baisse son taux directeur de combien, on l'ignore. Est-ce que c'est 25 points de base, 50 points de base? On va avoir l'inflation aussi aux États-Unis, donc une inflation qui pourrait monter encore. Est-ce que la Fed va bouger pareil? Plein d'interrogations là-dessus. Là. Donc voilà, c'est ça qu'on voit un peu. Le Bitcoin monte, 112 800. Alors que l'Ethereum, 4364, repart à la hausse. Du côté du Hang Seng, 304 points de hausse à Hong Kong. Le stock 600 Europe monte de quasiment un point. Le CAC 40 en France, avec le gouvernement Bayrou qui a été jeté aux ordures, ben, la France doit repartir. Là. Macron doit recomposer un gouvernement, leur présenter un budget. Très compliqué, hein? Alors, oui, du côté de la CAC 40, on tient le coup. L'indice monte de 29 points, 7763 points. Sinon, aujourd'hui, à surveiller, Nvidia, hier, bien fait. Broadcom mène beaucoup. Là, Broadcom, en avant-marché, monte de 3,75 $ à 349,40 $. Nvidia monte de 78 cents à 69,9 $. Apple, aujourd'hui, va présenter son iPhone. Ça va être à surveiller. La présentation, le titre baisse de 15 cents à 237,73 $. Dans le cas d'Apple, ben, c'est toute l'intelligence artificielle. Comment on va intégrer ça? Comment on l'amène dans les nouveaux appareils? Un peu en retard, Apple, et on devra peut-être annoncer un gros partenariat. Et là, ça pourrait être un point tournant. Là, je regarde, en après-marché, on va avoir des résultats financiers. GameStop, notamment, et Oracle. Oracle monte de 3,34 $ à 241,82 $. Fox aussi. Fox, ça glisse, là. En tout cas, on prend le contrôle. Famille Murdoch qui se dispute le trust, notamment, l'espèce de fiducie familiale. Et là, ben, ça va être la suite des choses. Dell, c'est la CFO, hein, la Chief Financial Officer, Yvonne McGill, qui annonce son départ. Le titre baisse d'1,20 $ à 121,80 chez Dell. CarWave monte aujourd'hui. L'entreprise qui est partie à la bourse, qui s'est lancée à la bourse récemment, on annonce la création d'un fonds là, pour investir dans d'autres entreprises, un venture fund pour investir dans des startups, des compagnies qui démarrent en intelligence artificielle. Voilà, CarWave. Le titre monte de 7,6 $ à 100,61 $. Dans le cas de Trump puis le remboursement des tarifs, la Cour d'appel a statué que les tarifs de Trump étaient illégaux. Et là, on dit qu'on pourrait rembourser entre 750 milliards et 1000 milliards de tarifs. C'est quand même du stock, là. Donc, est-ce que on va être capable de se rendre là? Évidemment, le gouvernement américain devra émettre de nouveaux bons du Trésor si on doit rembourser l'argent. Mais on a dit qu'on irait la rechercher d'une autre façon. Là. Ça c'est un peu brouillon, tout ça. On va voir comment tout ça va se terminer. La décision, on a porté tout ça devant la Cour suprême. Nebius, que je vous ai parlé dans l'infolette financière il y a 2 semaines. Là, actuellement, le titre monte de 54 %. Microsoft qui a annoncé un partenariat avec Nebius. L'action monte de 52,4 %. 97,80 $, 33,74 $ de hausse.
gros partenariat avec notamment Microsoft. Et Nvidia n'est pas trop loin non plus là-dedans. Alors voilà, ça va être à suivre de ce côté-là. On fait pas mal le tour. On va suivre aussi ce qui se passe en France. Hein? Ça pourrait avoir une incidence sur le marché obligataire. Les Français, cotés AA, pour être décotés aussi. Si on est décoté en France, imaginez là, le bordel. En bas du AA, il y a plein d'organisations, d'institutions qui ne font pas affaire avec vous. Donc, vous devenez comme un paria du crédit. Et là, ben, ça complique les choses pour aller se financer, surtout que les Français, leur feuille de route n'est pas très bonne. Hein? Au niveau des 51 dernières années, je pense qu'il y a eu 50 déficits annuels. Donc, on met beaucoup sa dette, on s'endette, mais à un moment donné, il faut payer nos factures. C'est ça le problème. Donc, voilà, ça va être à suivre aujourd'hui au niveau de la bourse. Là, on est dans des sommets. Hein? Hier, encore une fois, le Nasdaq a terminé à un sommet. Le S&P 500 flirte avec des sommets, pourrait terminer encore en sommet aujourd'hui. Donc, voilà, bonne journée à la bourse.